Nicolas, bienvenue dans l'interview gourmande de Les Toqués du Sud. Merci. Si tu devais présenter Nicolas Bottero en quelques phrases, tu dirais quoi? Passionné, quelqu'un qui essaye de toujours trouver le meilleur produit, de créer des liens aussi avec les producteurs, avec tout le monde pour créer une symbiose, et puis quelqu'un qui travaille surtout dans son terroir, dans son territoire, et qui aime faire connaître son territoire au plus grand nombre de gens possible. Présente-nous la belle maison, ici le Mas Bottero. Alors la belle maison, c'est une histoire qui a commencé il y a 8 ans. Après avoir fait mes armes moi, dans beaucoup de grandes maisons, notamment de la Côte d'Azur et du Sud-Est, je suis remonté à Grenoble pour ouvrir mon premier restaurant. Qui s'appelait déjà le Mas Bottero. On avait déjà cette connotation Provence, etc. que j'ai remonté là-haut. Et donc c'était une cuisine entre Méditerranée et Dauphiné là-bas. Et du coup, au bout de quelques années, j'ai eu vraiment envie de redescendre dans le sud, et ma famille est de la Seine-sur-Mer à côté de Toulon. Donc j'ai quand même des ancrages locaux depuis très longtemps ici. Et l'idée c'était de trouver une maison, un mas, une maison avec un jardin où je puisse exprimer aussi tout le côté végétal et les fleurs, les herbes qu'on cultive tout au long de l'année pour notre cuisine. Donc voilà, j'ai posé mes valises au Nord-Aix, à Saint-Cana, dans ce superbe, joli petit village où il fait bon vivre. Alors, du coup, à quoi ressemble ta cuisine? Elle ressemble à la saison, aux produits locaux, et elle vit tout au long de l'année. Là, on a fait les dernières truffes du village il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on est allé chercher les premières asperges à Malmort. Le but, c'est de proposer sans cesse des nouvelles recettes, des nouvelles associations, et de se faire plaisir aussi, nous, dans ce qu'on fait. Enfant, tu t'imaginais chef déjà, ou pompier, comme tout le monde? Alors, chef, pas spécialement chef, mais cuisinier, oui, depuis très longtemps. Au milieu de collège, j'avais déjà fait une journée d'observation au lycée hôtelier, parce que on a toujours très bien mangé dans ma famille. Alors, j'ai aucun parent, grand-parent qui était restaurateur, personne dans ce secteur-là. Mais par contre, on a toujours eu le plaisir de la table. Et ça, c'est important. Après, les souvenirs d'enfance, les souvenirs des marchés en Provence, les souvenirs du plat des petits farcis où on se battait avec mon frère et ma soeur pour saucer l'huile d'olive là qui s'était mélangée avec le jus des tomates et les sucres qui collaient au fond. Et puis elle mettait toujours un peu de chapelure dessus. C'est redoutable. Mais oui, l'expliquer c'est compliqué. Arriver à le dater, oui, je sais à peu près, milieu de collège, je dirais 5e. Milieu de collège, d'accord. Et en fait, à partir de ce moment-là, je commençais à faire. Ma mère, elle gardait les fiches recettes du Télé Loisirs à l'époque. Tu sais, il y avait la page avec les 4 recettes et tout. C'est vrai. Puis elle faisait des classeurs avec ça, comme ça, ça faisait faire des nouvelles recettes assez souvent, tester des choses. Et un jour, je me suis mis à commencer moi aussi à faire ces recettes-là, et puis ça m'a plu. D'accord. Ça vient de l'enfance, tous ces souvenirs du bien manger, des repas aussi à table en famille, chose qu'on fait peut-être un peu moins aujourd'hui. Ouais. Il y a quand même une tradition des repas à table pour les fêtes, Pâques, Noël, etc. Et puis voilà, tout le monde mangeait tous ensemble. On attendait que tout le monde ait fini de servir pour commencer à manger. Enfin bon, peut-être cette éducation qui a fait que parti là-dedans. L'étoile arrive un 24 janvier 2020. Alors, un 27 janvier. Un 27, pardon, je me trompe. Je dis le 27 parce que c'est l'anniversaire de mon fils et du coup, ça sera toujours lié à vie. D'accord. Et comment tu as accueilli, toi, cette distinction? Beaucoup d'émotions. Tu t'y attendais? Tu travaillais pour? Alors, depuis que je suis ici, ça c'est sûr qu'on travaillait pour arriver. Moi, je me suis installé en juin 2017. On a eu l'étoile sur les 2 passages 2019. Donc, après officialisé début 2020. On a eu un passage en 2019, le premier, où l'inspecteur était assez ouvert. D'accord. Il nous a encouragés à continuer comme ça, il nous a fait comprendre que voilà. Donc beaucoup d'émotions, et puis on était avec une équipe très soudée qui avait fait l'ouverture.
On avait quand même beaucoup travaillé tous ensemble pour monter le niveau de qualité, parce que quand on est arrivé ici, c'était une coquille vide. Hein. Oui. Moi, j'arrivais de Grenoble, mon staff, je l'ai recruté un peu de partout, Oui. les clients, je ne les connaissais pas ici, les fournisseurs, pareil, il a fallu recréer un réseau complet. Donc ça, c'était le challenge qui m'a plu aussi dans cette histoire. Mais du coup, voilà, mon équipe initiale, mes anciens seconds, pâtissiers, en salle, ils ont beaucoup donné pendant ces 2 ans, 1 an et demi avant d'avoir l'étoile. Et du coup, ouais, c'était une super récompense et tout le monde était très fier. Quel est le tout premier plat que tu as réalisé dans ta vie? Je crois que c'est des lasagnes. Tout premier? Ouais. T'avais quel âge? Je sais pas, 8-10 ans. Et c'était bon? Bah, je pense, ouais. J'espère en tout Lasagne cas. en sauce tomate? Bolo, sauce tomate, fiche recette de la maman, achète-moi de la viande hachée et puis je ferai le reste. Bon, c'était bon. Bon, c'était bon. Quel est le conseil culinaire que tu as reçu et qui a influencé ta façon de cuisiner? Je pense que c'est Alain Ducasse et Franck Cerutti au Louis XV. Respecte le produit. Le respect du produit. Ouais. D'accord. Valorisation du produit entier. Nous ici, on achète des poissons entiers, on achète des viandes sur l'os et on valorise tout le produit. Il n'y a rien qui part à la poubelle en fait. On enlève les jolis morceaux, les queues de poisson, on les mange au personnel, les arêtes et la tête, on s'en sert pour faire les jus et les sauces. Donc je veux dire, tu repars de là, tu as acheté un produit cher parce que déjà les produits sont chers et les produits de qualité sont encore plus chers. Donc on se doit aussi de tout valoriser pour respecter nous notre optimiser nos coûts d'achat. Et puis ça fait aussi partie de la transmission aux équipes. C'est-à-dire que si tu achètes un filet de poisson sous vide déjà tout fait, le gars va sortir du sac, il va le couper puis il va le cuire. Là tu vas lui expliquer que dès le départ, tu vas vérifier si ton poisson, les ouïes elles sont bien rouges, si l'œil il est bien brillant. Tu vas lui apprendre à gratter le poisson pour lever les écailles, mais à faire ça proprement, pas en mettre de partout. Une pièce de viande c'est pareil. La pièce de viande faut c'est la pareil. désosser, Voilà, comprendre que pour faire un jus, il y a besoin de l'os, mais il y a besoin aussi un peu du gras, de la viande, il y a besoin aussi un peu de la parure de viande. Donc il y a besoin de ces 3 éléments. Et du coup, moi j'adore faire ça, c'est-à-dire prendre l'asperge, comme on a dit tout à l'heure, tu vois, s'il y a encore un petit bout un peu blanc ou quoi, ça partira pas à la poubelle. On va le tailler, on va faire une purée, puis ça sera le fond de notre assiette et on va tout valoriser. Si tu devais partager une astuce de chef accessible à tous, ce serait laquelle? Déjà, pour égayer un peu votre cuisine, là, que vous habitiez une maison ou un appartement ou quoi, prenez une petite jardinière comme ça, là. Vous allez acheter 2-3 plantes, bien sûr. De la ciboulette, du persil, du basilic et tout ça. Et puis au lieu d'acheter des herbes de Provence ou quoi, déjà tu vois, tu peux égayer ta cuisine tous les jours en coupant ta petite tige de ciboulette et puis en la mettant dans ton plat. Ça c'est rien du tout, ça coûte que dalle. Et puis voilà, ça égaye un peu N'oublie pas d'arroser ton quotidien. Un petit peu, c'est important. Mais c'est accessible à tout le monde ça. Quand tes amis t'invitent, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils te font à manger? Alors, des fois c'est compliqué parce qu'ils osent pas, ils sont là, ils tremblent. C'est une pression, inviter un chef étoilé quand même. Ouais, mais en fait, ce que je leur dis tout de suite, fais ce que tu aimes faire à manger et ça sera bon en fait. Moi je suis pas, dans ma vie de tous les jours, je suis pas exigeant sur ce que je mange. Je veux juste que ce soit assaisonné et maîtrisé plutôt, dans les cuissons. Plutôt bien cuit quoi. La base quoi. Mais justement, fais quelque chose que tu maîtrises, comme ça au moins tu es sûr. La dernière fois qu'on est mangé chez des amis, on a mangé, alors on est remonté vers Grenoble. On a mangé un gratin de crozet avec des duos de Savoie. Ah ouais. Mais très bien. Très bien. Moi, tu vois, ça, je me casse le ventre avec ça. Si c'est bien maîtrisé. C'était leur recette, ils le faisaient toujours comme ça, ils ont maîtrisé leur truc, puis on s'est cassé le ventre. Est-ce que tu as un livre de chevet culinaire? Pas spécialement. Le dernier livre de chevet, ouais, j'en ai beaucoup de livres de cuisine, mais le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre qui est autour de la truffe. C'est un produit que j'adore. J'ai la chance ici à Saint-Canard d'être dans un village où il y a de la truffe. Pas mal de truffes. On arrive à faire toute la saison juste avec le village. Et je suis passionné par le côté mystique un peu de ce champignon. Qu'on commence un peu à maîtriser quand même la culture. On commence un petit peu à avoir certaines données, certains trucs, mais ça reste magique. C'est-à-dire tu dis pas je veux de la truffe, j'en aurai. C'est pas parce que tu plantes un chêne truffier que tu auras de la truffe.
Donc j'aime beaucoup ce produit. Et c'est encore assez mystérieux quand même, la culture de la truffe. C'est ça qui est génial, c'est que tu dis pas tiens je plante une graine et puis il sort un truc. Alors est-ce que tu as une Madeleine de Proust, un plat qui te rappelle ton enfance, une émotion particulière? Il y en a plein. Ma mère, elle faisait 2 gratins de légumes aussi l'été, un gratin d'aubergine avec de la tomate, la sauce tomate, la tomate confite et du basilic. C'est redoutable ça. Et un gratin de moussaka courgette sans agneau. Ouais, voilà. Un peu, tu vois, les tranches d'aubergine bien poêlées avec beaucoup d'huile d'olive et tout, la sauce tomate, un peu comme une parmigiane, quoi. Et un gratin de courgette au curry aussi, comme ça. Et généralement, tu vois, tu avais les grillades, et puis tu avais les 2 gratins comme ça, tu mangeais ça froid, chaud. Ouais, ça c'est très bon. Enfin, moi je suis un gourmand, donc j'aime beaucoup de choses. Et quel est l'aliment que tu aimes cuisiner par-dessus tout? Celui que tu mets partout. Pareil, ça dépend des saisons en fait, je te dirais. Parce que l'hiver, je mets de la truffe de partout. Mais l'été, je vais mettre des herbes de partout. Donc, ouais, c'est vraiment très saisonnier. Et même à la maison, tu vois, les enfants, on les éduque pour qu'ils comprennent que voilà, il n'y a pas de framboise en ce moment. Ou l'hiver, on mange de la courge et du chou, même si c'est un peu plus dur à faire manger des fois pour les enfants. Mais suivant comment tu le fais, des fois, tu es surpris. Des fois, tu te dis, nos enfants, tu vois, ils adorent les brocolis. Ah oui, c'est bon le brocoli. Oui, c'est bon les brocolis, mais c'est pas non plus le premier légume qui vient en tête des enfants. C'est vrai. Donc, on leur fait des brocolis. Ils adorent les asperges. Pourtant, c'est pas. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle, pour me faire manger une asperge, c'était dur. Et ben nous, les gamins, ils adorent ça. Donc, tu vois, c'est intéressant aussi de faire vivre à tes enfants, par le biais de ton travail et de ce que tu fais au quotidien, voilà, de leur faire comprendre que un produit, ça s'attend. Et puis là, c'est le bon moment. Et puis bientôt, il n'y en aura plus. Et puis, on reviendra l'année prochaine. Ben oui, c'est bien. Belle philosophie. Alors, tu as beaucoup bourlingué avant d'arriver ici. Quelle est ta plus belle découverte culinaire? C'est pareil, je pense qu'aujourd'hui, c'est un mix un peu entre il y a différentes identités. Autant que quand j'étais à l'Aïeul chez Michel Bras, il m'a ouvert l'esprit sur tout le côté végétal. Les herbes, les fleurs, les associations, une cuisine un peu moins je dirais pas scolaire, mais moins classique dans l'approche des choses. Après, Châlain Ducasse, c'est les plus beaux produits du monde, la Méditerranée. Et encore une fois, le respect du produit, la valorisation de chaque chose et la précision dans ce qu'on fait. Quand j'étais à Lausanne chez Philippe Rochat, ça va être le côté un peu plus millimétré parce que je travaille avec un MOF, un Bocuse de bronze. Donc voilà, il y avait une cuisine très carrée, très millimétrée, très géométrique et une organisation complètement différente des choses. Parce qu'autant chez Ducasse, on pouvait tourner l'artichaut 10 minutes avant que le client il arrive, autant à un autre endroit, on allait avoir des choses plus de montage, tu vois, qu'on va juste repasser au four vapeur, mais t'enlèves le cercle, c'est laser le truc. Donc voilà, j'ai pas de préférence, parce que sinon je pense que j'aurais pas fait ces différentes maisons-là. Il y a le côté artistique aussi d'Anne-Sophie Pic qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup sensibilisé, son côté féminin qui transpire dans sa cuisine, et puis sa gentillesse aussi. On dit des fois les chefs, ils sont tous méchants, ils râlent tous, mais c'est pas vrai en fait. Il y a de l'humain de partout dans tout ça. Non, c'est pas vrai, moi je sais. Il y a de l'humain de partout. Oui. Nicolas, si je débarque à l'improviste chez toi, j'ouvre le frigo, mais chez toi, ton propre frigo, qu'est-ce que je vais trouver? Pas grand-chose. Pas grand-chose, mais tu auras un bout de lard paysan, un pot de sauce tomate à moitié entamé, tu auras du fromage toujours. Tu auras quelques olives, enfin tu auras de quoi te démerder à faire un bon plat de pâtes. Bon, ça normalement, elle un rigole bon la plat dame de pâtes là-bas. bien parfumé. Tu vois, Avec si t'arrives chez moi, olives. tu me dis j'ai faim, je mets une chauffante, je mets de l'eau à bouillir, machin, je regarde, on a 4-5 variétés de pâtes toujours à la maison, et après je te tricote une sauce avec ce qu'il y a dans le frigo. Parfait. Et un peu de fromage râpé, ça peut être un ballon qui traîne, tu vois, qui est un peu, qui séché, là, qui commence à partir en courant. Ou un fromage de chèvre d'au-dessus, là, qu'on commence à travailler avec. Mais ouais, on s'arrange, t'inquiète, on y arrivera. Est-ce que tu as un plat réconfort? Quelque chose qui te rassure quand tu as un peu le blues? Je crois que une bonne purée. Ah ouais. De la pomme de terre, un peu de beurre, un peu de crème. Ça me suffit à me réconforter.
Bon. De la truffe, s'il y en a, hein, mais Oui, si on veut bah, faire oui. simple, Ça va très bien avec. on fait sans la truffe. Non, en fait, tout, ouais. Comme je te disais, je suis très gourmand, moi, donc mis à part quelques produits que j'affectionne pas particulièrement, sinon, tout me va. L'autre fois, on s'est fait des riz de veau à la maison, là. C'est un truc, je me casse le ventre avec ça. On le voit plus guère, ça, et pourtant. Bah ouais, mais c'est tellement bon. Et tu sais que nous, quand on fait ici, c'est très très rare qu'il y ait une personne qui dise ah non, j'aime pas les riz de veau, je veux pas goûter. Ou je veux pas... C'est un produit finalement, et même des fois, je fais des rognons. Il y a peu de gens en fait qui. Alors t'es surpris, des fois les gens disent j'aime pas la courgette. Et puis sur des produits un peu des abats et tout, finalement, je suis agréablement surpris. Quel serait pour toi le dîner parfait? Ça veut dire où? Avec qui? Qu'est-ce qu'on a dans l'assiette? Le menu? Qu'est-ce qu'on boit? Jusqu'à l'ambiance musicale, tu vois, c'est vraiment le dîner parfait. Alors je dirais un cochon de lait à la broche avec Très bon choix déjà. avec des gros contenants, bouteilles. J'aime beaucoup boire en gros contenants. Ah ouais, d'accord. Magnum, Géraud et tout ça. Ah oui, d'accord. Avec une vingtaine de copains et de copines. Ouais. Une Des grande potes, tablée. Ouais. Ça peut être n'importe où, hein, dans mon jardin, perché en haut de la Sainte-Victoire, ou c'est pas. Voilà. Et voilà, on mange avec les doigts, quoi. Ouais. Passe un bon moment, Ouais. en toute simplicité, mais Un gros pain de campagne comme ça, un beau plateau de fromage, un cochon de lait avec soit juste une belle sauce, tu vois, une belle sauce qui va avec, et puis des gros canons, des copains. bon, je veux bien être ton copain. Prochaine fois qu'on organise quelque Et la chose. musique? Alors c'est pareil, je suis très hétéroclite, moi en musique j'écoute de tout, donc j'ai pas de... Mais par contre tu vois un petit groupe qui est sur place. Ouais, ou, qui fait de la musique en live, là, comme Ouais, ça. voilà, tu vois un peu des reprises un peu de classiques, un peu revisitées, un peu slowly, un peu... Tu vois, il y a un truc qui s'appelle la slow food maintenant que j'aime beaucoup, c'est prendre le temps de manger. Ce qu'on ne fait plus beaucoup. Plus beaucoup. Prendre le temps, on est tous timés tous les jours par nos métiers, par nos agendas, par tout en fait. Et se nourrir, c'est aussi se faire plaisir. Et se nourrir, ça doit être un moment, et tu vois, avec mon équipe, ils ont une demi-heure pour manger le midi, une demi-heure pour manger le soir. Ben, s'il y en a un qui part au bout de 3 minutes, je l'engueule, quoi. Je dis reste à table, prends le temps de manger. T'as la chance ici, tu manges que des produits frais, cuisinés tous les jours. Donc prends le temps de manger. Nicolas, pour finir, est-ce que tu as une phrase, un dicton qui te suit au quotidien et qui t'anime? Elles sont dures tes questions, hein. Il faut être précis et tout. Hein. Ouais, moi je veux toujours avancer. Ben, Droit devant. droit devant. Droit au but, comme... Droit au but, mais un peu mieux que... que l'OM. Bon. Vraiment, merci. Bah écoute, Merci de ton accueil, Merci merci de de- ta disponibilité, Avec merci plaisir. de ton talent et bonne continuation. merci à toi. Merci.